Et la pole de Seb. Il ne laisse aucune place aux concurrents. 116. Bien joué. Ça en fait des pôles. 19 d'avance sur Alvin. Et 32 d'avance sur Hamilton Junior. Mais au général, encore 104 de retard sur Alvin. Salut, salut. Alors, on va mettre le son. Ce serait pas Et mal. alors, est-ce qu'il peut rééditer ce genre de performance? Écoutez, je sais pas trop, ce qui est sûr, c'est qu'avec Esteban Ocon, il y a Non, rarement Xanto, du c'est blabla, raté. hein. Quand il monte en course, ça va vite tout de suite. Et ça remonte. Il est parti loin, très loin à Zandvoort. C'est un circuit où ça peut pas décoller. Il va nous chercher des points. Il n'a pas vraiment d'évolution sur la voiture. C'est quand même une petite écurie. Mais il est bien dans cet environnement. C'est sain. Et ça lui permet d'évoluer correctement. Donc à chaque fois, il va nous chercher des bonnes prestations en course. On sait, hein, Comment ça, VSC déployé? pour la course, pas pour la qualif. Ça vient même pas, ça vient même de commencer, ça y est, il y a la VSC là. Du top 10, ça l'aiderait. Qu'est-ce qui se passe? À droite de l'image, vous venez de le voir à l'instant, la monoplace de Charles Leclerc, les Ferrari avec cette livrée spéciale hommage au premier titre de Niki Lauda il y a 50 ans. On démarre cette deuxième séance d'essai libre et on vous retrouve plus Jacques. Aucune Ferrari sur le podium. C'est peut-être un peu peut-être un peu pessimiste. Quand même, aucune. Allez, au moins une. Re. Son week-end, maintenant, c'est bien Oscar Piastri, le leader du championnat. Au moins une sur les deux à faire un podium, allez, quand même, soyons optimistes. Avoir cédé à Alex Dunn lors de la première séance d'essai libre tout à l'heure. VSC, ouais, ça commence direct VSC, quoi. Aux joies des hautes vitesses, ce Monza, au volant d'une McLaren qui s'est montré, on va dire, allez, assez discrète lors de la première séance d'essai libre, avec un Lando Norris 6ème à 9/10. Salut à toi, merci à Notif. Ah bah les gars, vous savez que je fais des lives aux heures précises, hein, des essais ou qualifs ou courses, donc normalement vous n'avez pas besoin de la notif pour venir. Normalement. Si vous êtes si fidèle. Là. Oh! Oh! La carte marche! Incroyable! She's back! Alors ça marche, mais pas ouf quand même, hein. Ça va pas l'air dingo, hein. Moindre en rythme, donc peut-être battue en rythme, mais elle reste la monoplace qui use le moins. Hamilton doit remporter une course avec Ferrari. Donc en version course, de toute façon, Il doit le faire, mais est-ce qu'il va le faire? 3 dixièmes derrière en qualif veut dire être légèrement devant, peut-être en course, mais manque de vitesse de pointe, donc ça ne double pas. Violent. Ouais, alors les points ils font. Oula, Russell qui coupe les virages. Ce tricheur hein, sur la map. Les points ils s'arrêtent, ils reprennent et ils coupent le parabolique. Ok, bon. C'est particulier, hein. Oui, ils avaient peut-être sous-estimé. Ils avaient cafouillé entre pilotes, Piastri qui aussi, c'est vrai. Qui a pas vraiment joué La seule chance de gagner sera Monza et Singapour. Son coéquipier Lando Norris dans le championnat contre Verstappen. Une machine à laver, ça tourne à quelle vitesse? Villeneuve ne ferait pas un bon abondeur chez Darty? Ah oui, le débat tout à l'heure. Yellow flag, ah bah qu'est-ce qui se passe encore là? Il y a bien un mini aileron déjà, des graviers peut-être sur la piste, un mini aileron hein, chez Ferrari. Oui. On n'a pas l'habitude de les voir autant déchargés, mais et ils ont vu que ça fonctionnait avec. Actuellement, son Birk Ferrari est une catastrophe. Alors catastrophe, c'est pas non plus Sainz contre Albon quoi, en termes de points. Mais c'est vrai que c'est pas reluisant, on va dire. Hormis la Chine, le sprint de la Chine et le sprint de Miami, de positif, il n'y a rien d'autre que je vois quoi. Compliqué quoi. Il va falloir garder un tout petit peu d'aileron également pour ces virages rapides que sont les Lesmo, que sont l'enchaînement d'Ascari. Yes, la map débloque un peu. Également. Oui, dans la première chicane, c'est tellement lent. Pas trop de retour. Ce n'est pas trop gênant. La deuxième chicane, par contre, c'est une chicane rapide avec un changement de direction violent. Là, mettez Grosjean à la place de Roche Villeneuve. Ouais, pourquoi pas. Ça serait toujours mieux que Villeneuve, effectivement. Il est arrivé avec trop peu d'appui que Red Bull n'arrive pas
à faire chauffer ses pneumatiques. Il y a quelques grands prix de cela. Ouais. Et la McLaren semble légèrement plus chargée en aéro. Oui, McLaren qui généralement se base 100% sur les données, Oui. Et beaucoup moins sur les informations ou les envies des pilotes. C'est pour ça que parfois Red Bull et Verstappen réussissent à faire la différence et peut-être Ferrari ce week-end. Que pensez-vous des propos de Max qu'il ne suffit pas de conduire pour Ferrari, il faut gagner un titre selon lui? Il faut gagner un titre chez Ferrari, c'est ça? Je sais pas pourquoi tout le monde parle de Max chez Ferrari suite à ça, calmez-vous quoi. Hein. Au pire qu'il y aille, hein. Il va bien s'énerver contre son ingénieur Adami. Ça va être très 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 drôle. Hein. Vas-y Max, tente hein. Tu vas voir, ce sera pas si facile que ça. Ferrari en GT3, ouais, c'est ça. Il est déjà chez Ferrari en GT3. Verstappen.com. Oui. Pour Oscar Piastri que ce ne soit pas 7 ans de malheur dans la foulée. Et il va continuer avec 7 grands prix de malheur. C'est ce que doit espérer Lando Norris. Oui. Non, il n'a pas ce mauvais état d'esprit, Lando Norris. Et il bien sûr, mais il ne nous le dit pas. Je pense pas qu'il aille chez Ferrari. Verstappen, je sais pas, je le vois pas. Aller là-bas, quoi. Je le vois pas correspondre à l'image de Ferrari. Il est trop toxique pour Ferrari, quoi. Bon, en même temps, vous me direz, ils ont eu Schumacher. Chez Ferrari. C'est vrai que, bon, c'était pas un modèle non plus, quoi. Hein. Un modèle de respect et de fair play, quoi. À voir. Ça n'empêche pas de voir les voitures qui arrivent à haute vitesse derrière lui. McLaren ne dominera pas ce temps de vitesse. Max, Albon et Sainz vont se régaler avec leur vitesse de pointe. Si Max vient à demi, il va chialer, ça c'est beau. Je sais pas si l'un ou l'autre va chialer, mais... Plusieurs voitures devant lui, peut-être un peu ça va être une alchimie très différente avec l'ambiasé, là. Qu'il faut conserver, la traction, la motricité évidemment, le déploiement d'énergie et les quelques 1000 chevaux de ces moteurs. Il était la star de 94-95 dominant les saisons. Ouais, c'est sûr, hein, c'est sûr. Juste après une chicane lente comme celle-ci, la deuxième chicane qui arrive, celle dont vous nous parliez à l'instant, Jacques Villeneuve, qui est plus rapide. Il peut enchaîner 3 titres si la McLaren garde son niveau actuel. Ah, ça fait un gros si, hein, quand même. Hein. Ça fait un gros si. C'est toujours un virage compliqué. Là, l'appui aérodynamique aide énormément. Et voici les Lesmo dans lesquels tout à l'heure Lando Norris avait tant de sous-virages, le train avant qui n'accrochait pas vers le point de corde. J'ai l'impression que Piastri pivotait mieux. Oui. En vue aérienne. Oui. Pour l'instant, c'est Lewis Hamilton qui est le plus rapide dans le premier secteur en 26,8. Deuxième secteur pour Oscar Piastri à l'instant avec un 27,2. Mais Russell est allé plus vite en 27,1. Pas de zone DRS sur cette ligne droite opposée, la parabolique. Oui, le freinage est trop court, je crois, avant le dernier virage, donc ils n'ont pas osé le donner au pilote. Et le passage sur la ligne bien à droite de la piste pour finalement signer un 1:21.212. On rappellera que le meilleur temps était signé tout à l'heure en FP1 par Hamilton en 1:21. On est avec lui justement. Lewis Hamilton. Pourquoi Lewis Hamilton? Bah je sais pas, il faut qu'il teste les différents pneus, hein, c'est normal. Hein. On peut pas que rouler en soft les gars. Hein. Assez loin. Ah oui, oui. C'est où le loupé? Il est dans quel secteur? Dans le dernier. Ouais, dans le dernier, il y a un loupé. Il est 8ème. Norris aussi. Et ils n'ont pas, pas le droit de, il n'aurait pas dû le dire parce qu'il n'a pas le droit de rouler sans le rétro. Grosse attaque là pour Alonso, très déchargé en aéro, c'était plus rapide, et c'est toujours le plus rapide en bout de ligne. Statistiquement, Piastri est plus fort que Norris, les hommes mentent, mais pas les chiffres. C'est beau ça. C'est beau cette déclaration. On jouait les lièvres de luxe pour Fernando Alonso. Deuxième temps pour 3 millièmes de seconde. Regardez les écarts à nouveau du
premier au quatrième, 65 millièmes de seconde d'écart seulement. Piastri Alonso 3 millièmes, Piastri Russell 10 millièmes. Ouais, mais les deux Mercedes en gomme dure, elle fonctionne bien ici cette gomme dure avec les longues lignes droites. Confirmation de ce qu'on a vu en FP1, Jacques. Est-ce que c'est un passage par les graviers? Ah oui, c'est un total passage au travers des graviers. Il rentre très vite. Hein. Oui, puis quand le pilote recroise la sortie du bac à gravier, quand il recroise la trajectoire du vibreur, ça fait pas du bien au fond plat. Ce moment qui arrive là, juste à la sortie du bac. Mais il a évité le vibreur, je crois. Non, il l'a repris à la... on n'a pas vu jusqu'au bout, dommage, mais il a repris un vibreur en sortie. Ah bah normal hein, qu'il y ait une différence entre un rookie et un mec expérimenté. C'était une Williams. Oh là, Lewis s'énerve contre une Williams. Oh, il y a un mec dans le gravier. Qui est sorti, c'est une Mercedes qui est dans le bac. Ah bah c'est toujours le même hein. Oh là là, on n'en peut plus. Bon, je commence à me... Je perds patience. Je commence vraiment... Non mais je vous le dis. Je commence à perdre patience avec lui. Je vous le dis hein. Il commence à m'énerver Antonelli là. Vraiment hein. Oh là là, eh ouais, mais Toto là. Toto qui est impassible. Non, j'avoue, je l'ai défendu au début. Les 10, les 8-10 premières courses, je l'ai défendu. Maintenant, il me commence à me gaver. Vraiment, Antonelli là... ça commence à... Voilà. Ça commence à saouler, hein, vraiment. Comment il a fait ça, lui? Oh là là, mais... Il sait pas contrôler sa voiture, en fait. C'est terrible. Il ne contrôle pas sa voiture, ce mec. Il met beaucoup de coups de volant, on le voit cisailler. Et là, avec une voiture déchargée en aéro, ça ne fonctionne pas. Il a perdu le train arrière et en voulant la rattraper, eh bien, il est allé se planter dans le bac à gravier. Au moins, il va économiser la gomme dure. Je l'ai défendu, hein. De nombreuses courses, je l'ai défendu, mais là... Là, c'est plus possible, en fait. Le mec, c'est les essais libres, il se plante, quoi. Alors qu'il a besoin de roulage, justement, de travailler sur ses réglages, d'avoir des sensations. Il se plante au bout de 10 minutes. Il va niquer toute sa séance, ou presque. Je sais même pas s'ils vont pouvoir repartir. Il a pas tapé, mais bon. Il s'est planté dans le gravier, quoi. Anthony aurait dû aller chez Williams. Ah, il est possible. C'est vrai. Non, il est tanké, il peut pas faire une marche arrière. Ça peut fonctionner quand il y a beaucoup d'appui aérodynamique, ça masque un peu les problèmes, mais pas avec une voiture légère comme il est tanké dans le gravier, il peut pas faire de marche arrière, c'est fini. Du coup, il fait chier tout le monde parce qu'il crée un red flag encore. Oui, ils sont Antonelli, c'est pas Tsunoda. Ça veut dire qu'on va devoir démonter cette partie, sortir l'herbe, les cailloux qui sont au milieu. Franchement, ça c'est de la perte de temps obligatoire hein, pour l'équipe. Ouais, red flag, ouais. Vérifier, nettoyer un petit peu tout ce qu'il y a dessus et puis surtout checker si c'est pas cassé, si les ailettes sous le fond-plat ne sont pas abîmées. La problématique dans ces moments-là, c'est qu'on a besoin d'exactement la même voiture pour comparer les pneumatiques. Vous savez que la deuxième séance, c'est la séance pour la... Mais oui, je comprends pas. Russell, bon, il a fait 3 ans chez Williams, c'était un bon choix, hein. De la part de Toto Wolff de le mettre chez Williams. Il a fait quelques conneries, Russell, chez Williams aussi, d'ailleurs. Mais après, tu vois que quand il est arrivé chez Mercedes, c'était au top. Il rivalisait direct avec Hamilton et tout. Donc, vraiment, là, ils ont voulu clairement le mettre dans le grand bain direct. Et c'est juste pas normal de faire ça, en fait. Enfin... Antonelli. Ah, pas mal. J'arrive et hop, Oussama Antonelli dans le gravier, bah c'est ça. Williams a pris son indépendance et refuse de devenir QLB. Ouais, enfin bon... Avec une petite ristourne du moteur Mercedes. Hop. Enfin bref, c'est pas moi qui gère, hein, c'est Toto, mais bon. Il doit se dire, merde, putain, est-ce qu'au final j'ai fait un si bon choix que ça, de le mettre direct chez Mercedes? Le problème, c'est que s'il le rétrograde là, ça va être un aveu d'échec finalement. Tout le monde va dire, ah mais non, ben voilà, il abdique, Toto, il reconnaît qu'il a fait une connerie. Il a eu tort, tout le monde va se payer sa tête à Toto Wolff en fait. Et il a pas envie de ça, il a un ego surdimensionné, Toto Wolff, finalement. Il a pas envie de passer pour un con qui s'est trompé finalement. C'est ça le truc aussi. Après, ça arrive à tout le monde de se tromper, hein.
C'est pas non plus catastrophique, hein, mais bon. La première fois que je le voyais vraiment. Et dans la FP2, il y est toujours. Les droits arrière très fins. As-tu vu le tacle indirect de Max Lewis? Non, pas forcément. La FP1 et la FP2. C'est par rapport à gagner un titre chez Ferrari, non? C'est ça? Voilà pour les Français. Eh ben, merci pour cette Tu sais, moi, belle ce que dit Max, des balade fois, dans ça me passe au-dessus. Hein. Dans la voie des stands, pendant qu'Isaac Hadjar fait une micro-sieste de 4 secondes 5 et va s'apprêter à... C'est quoi les flèches blanches en bas avec le nom d'Antonelli écrit 2 fois, puis Maurice et Piastri? Jacques Villeneuve. Ah, Ah bah je vais vous surprendre. Isaac Hadjar dans la Red bonne Bull, question. C'est quand c'est fait. Ah Isaac Hadjar dans la Red Je vous Bull. l'ai dit avant la séance, mais je le savais pas. Isaac Hadjar dans la Red Bull, c'est Ça a fait. été annoncé quand? Ah, c'est fait? Ça fait un petit moment que c'est annoncé parce qu'il va rouler dans la Red Bull de 2011 Oh. le week-end prochain. Oh là là, le troll énorme. Hein. Bah non. Ah non. Mais oui, mais là je Moi, chante. j'étais tout content. Énorme troll fébro. Tout le monde s'est dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Bah ouais. Isaac Hadjar sera au volant d'une Red Bull. C'est pas beau. Le week-end C'est la radio, ça? De nous faire ça, Ah, ok. c'est Oh, je suis un bien. peu taquin. Ah, La RB7, championne du monde avec Sébastien Vettel. Eh bien, Isaac Hadjar va la piloter le week-end prochain. Ce sera à Manicourt, les Red Bull Motor Mania. Bah, on entend, on les entend pas les radios. Hadjar au volant d'une Red Bull. Bizarre. En attendant peut-être une autre Red Bull un peu plus tard. Sébastien Loeb, la 208 Pikes Peak, c'est laquelle il a. Oh, magnifique, oui. oui. Les pilotes très vestiaires, les pilotes font beaucoup plus d'erreurs. De l'éclair. Il sera là aussi, Sébastien Loeb. Bref, beaucoup de belles machines. Ouais, alors, c'est parce qu'il y a eu Zandvoort à la reprise, je pense que tu dis ça, mais... Ouais, je suis pas trop d'accord, hein, je pense pas. Après, Zandvoort, c'est particulier aussi. Il a toujours dit que cette saison, pour Antonelli, c'est une saison où ses perfs ne seront pas critiqués. Ouais, mais d'accord, mais entre perf moyenne, mais rester sur la piste, et perf un peu... Ouais, encore. Franchement, c'est perf, à part le début de saison. Le Canada, surtout, ça n'a pas non plus été incroyable. Hein. Miami, sprint, la pole aussi, d'accord, mais bon. Le truc, c'est que si encore il se plantait pas dans le gravier, tu vois, ou il se crachait pas, si ses perfs étaient un peu moyennes, bon, à la limite, on pourrait pardonner. Mais en plus de ça, il se plante, il se crache, ou alors il se tombe dans le gravier, il fait perdre du temps à son équipe entière. C'est ça le truc, aussi, tu vois. C'est pas forcément que la perf pure. C'est ça, Stucazzo, exactement. Tsunoda se lâche sans Marco. Pas reconduire la session. Ouais, je pense que oui. Clairement, ça va finir comme ça. Hadjar, meilleur rookie de l'année. Ouais, alors en termes de points, ça sera pas lui. Mais vu que la Mercedes est intrinsèquement meilleure que la V-Carb, oui, on peut dire que c'est quand même lui, je trouve. Hein. Franck, j'allais vous poser la question. Antonelli, votre sentiment sur En fait, il faut regarder le pourcentage de points marqués par les rookies dans leur équipe respective. Et clairement, là, on pourrait y voir plus clair sur qui est le meilleur rookie, quoi. Le pourcentage, par exemple, qu'Hadjar a marqué chez V-Carb sera beaucoup plus élevé que celui marqué par Antonelli chez Mercedes. Donc c'est là que tu peux calculer le meilleur rookie, quoi, clairement. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas en regardant les points intrinsèques des pilotes, quoi. C'est sûr que c'est plus facile de marquer des points dans une Mercedes que dans une V-Carb. Hein. Merci en tout cas, Franck, de ce commentaire, évidemment. C'est un peu dur avec Anthony, je pense qu'il a tous nous choqués saison prochaine ou fin de saison. Qu'il va tous nous choquer. Ouais, dans ses crashs, il va encore plus nous choquer. Oh, le méchant. Qu'il est mauvais. Ah, il y a une stat qui fume, attention. Attention. Ouais, je suis dur peut-être, mais bon, après, ça commence à me gonfler de voir une Mercedes dans le bac à gravier, moi. Ou de planter dans le mur, ou d'être derrière au sol, ou de se cracher dans les autres aussi. Tu es beaucoup plus intelligent que cette FIA. Bah, mettez-moi la FIA. Vous allez voir, des sprints à toutes les courses. Je supprime les EL3. Dans la grosse équipe avant la fin de la saison. Déjà pour s'habituer à travailler avec lui, ce qui aiderait aussi la direction à prendre l'année prochaine pour pas que son premier tour de roue avec ses nouveaux mécaniciens, nouveaux ingénieurs soit pendant ses essais hivernaux. Pas de FP2 le week-end, du coup conduit en retenue. Bah c'est souvent le cas. C'est souvent le cas.
Ce ne sont pas ce qu'il a actuellement. Il le veut C'est déjà. bien malheureux. Helmut Marko l'adore, il le veut déjà dans la grosse voiture. Donc aller chercher un résultat de plus ou moins ne changera rien à sa carrière future. Ce qu'il faut, c'est aller chercher des gros résultats dans l'équipe mère. Et pour ça, il faut le préparer le plus vite possible. Donc maintenant, n'attendriez pas la fin de la saison? non, pas du tout. Il a démontré qu'il était costaud sous pression, qu'il ressaisissait bien, qu'il s'adaptait. Qui réussissait bien? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Qu'est-ce que tu dis, Jacques? Comprends rien à ce que tu dis. Hein. Terrible. Leclerc n'a pas craqué, meilleur temps en piste avec la gomme dure, 1:20,957. Sainz venait de signer c'est ça. troisième temps. Max Verstappen que l'on retrouve ici à la fin. Chez Ferrari, Mercedes, McLaren, Red Bull, t'es censé avoir des top pilotes, quoi. Hein. La crème de la crème. Hein. Donc il y a un truc qui colle pas, là. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à savoir quelle gomme est la plus performante. Maintenant, oui, on change de couleur, mais c'est la même gomme. Voilà. On nous a fait une blague. Toute la C4, C4, C4. On a juste changé les couleurs. Paul de Piastri, de Leclerc, 3 Norris. Ah, je sais pas. Et puisque l'on parlait d'Isaac Hadjar il y a quelques instants, eh bien je vous propose d'écouter celui, on va juste revoir Bortoletto avant, c'est dans le deuxième Lesmo. Ouais, mais vous voulez mettre qui chez Red Bull en vrai? Vous dites c'est une erreur, faut pas le mettre trop vite chez Red Bull, d'accord, mais qui c'est qu'on met alors? Directeur de course pour les chiens. Ouais, c'est bon, Seb, allez. C'est vendu. Sinon, Red Bull, ils prennent un pilote d'expérience, genre Hülkenberg, au pire. Oh non, Albon, non. Il a déjà donné, je pense qu'il ne voudra pas y retourner. Lindblad, bah d'accord. Hein. Lindblad, c'est encore pire qu'Isaac Hadjar. Hein. Hulk, ouais, peut-être un Hulk, mais bon, il a son contrat avec Audi. Sinon, on refait venir Magnussen encore. Hein. Le retour de Kevin. Isaac sur Red Bull, à moins que des voitures soient au même niveau, pas seulement pour Max. Bah, avant c'était le cas. Hein. C'était le cas pour Max Verstappen et Red Bull. Il avait la même voiture que Ricardo. Tu vois, enfin, ça n'a pas été toujours favorisé Max hein, chez Red Bull. Il y a une époque où ils avaient les mêmes voitures. Hein. C'est fou de se dire ça, mais oui, ça a existé. Sur d'autres pistes, continue à progresser et on est confiant que c'est ce qu'il va faire avec notre équipe seule. Red Bull sait parfaitement que le deuxième Red Bull est foiré, ils prennent pas de risque de Britain Hadjar. Tsunoda est le meilleur fusible vu qu'on Honda quitte Red Bull. De travailler à nouveau directement avec le jeune français. On n'en est pas encore là, on se concentre maintenant sur cette étape, ce rendez-vous. Sébastien Steb, Vettel tu veux dire? Oh non, Vettel laissez-le où il est. Hein. Je crois que lui, ça ira. Ricardo, Vettel, oubliez-les. Hein. Ça ira. Hein. Dans un premier temps, ce sera dans 15 jours, et puis Singapour, 15 jours plus tard, et la tournée. Même Perez avait une voiture en 2023. Peut-être en début de saison, après, bon, ça s'est dégradé quand même, hein, pour lui. Tu vois. Grosjean. Faut laisser Tsunoda en 2026 et 27, Hadjar. Ok. Au pire, ouais, Tsunoda par défaut, mais bon. J'ai l'impression qu'ils vont vouloir quand même tenter un coup Red Bull l'année prochaine, quoi. Avec la nouvelle réglementation et tout. Au cas où la voiture soit bien. Ou pas trop mal, pas trop mauvaise. Je dis à dire, ah oui, non, mais il faut pas le transférer direct chez Red Bull, c'est sûr. Pourquoi faire la pole si c'est après pour partir dernier? Donc déjà, il faudrait mettre des points du premier au dernier. Et en qualif et en course, et ensuite faire la grille inversée. Là où il y aurait de l'intérêt, ça serait fun, ça serait amusant. D'accord. Surtout à Monaco. Des grands prix, je parle bien de cours, non, des grands prix plus courts. Non, 2 heures, ça semble être une bonne norme. Mais c'est pas 2 heures un Grand Prix, c'est 1h30. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Non, le problème des Grands Prix de cette durée maintenant sont le fait qu'on a trop de Grands Prix où les pilotes ne sont pas à l'attaque, sont en mode préserver la gomme. Quel Grand Prix dure 2 heures maintenant, à part même pas Singapour dure 2 heures. Il dure 1h45 quoi. Il est fou Villeneuve. Alexandre Albon, il était pas très bien là, en travers.
presque face au mur, bien rattrapé. Là, je suis en train de se marrer devant sa télé. Bah, surtout qu'il signe chez Cadillac, donc il est de retour l'année prochaine, Sergio. Même pas la Hongrie. Non, mais il parlait pas de... Dominicali, il parlait pas de changer la durée max du Grand Prix. Hein. Ah oui, tous les Grands Prix façon MotoGP. Oui, c'est... Ah oui, vous êtes radical. On a un meilleur vendredi. Ouais, il a raison, Villeneuve, là. Ah, pour une fois, je suis d'accord avec lui. Moins d'essais libres, plus de courses. Oui, parce que la qualif maintenant le samedi après-midi, c'est excitant. Course le matin, qualif, ça va, c'est bien aussi. On ne peut pas dire que la course sprint soit toujours très excitante, mais on n'a pas un moins bon samedi. Par contre, on a un bien meilleur vendredi. Donc, Ouais, il a raison. C'est mieux. Franck Montagny, je me tourne vers vous. Il a raison, Villeneuve. Sprint à toutes les courses, allez hop. Est-ce qu'il faut des grilles inversées? Est-ce qu'il faut des grands prix le dimanche plus courts selon vous? C'est les trois questions. 100% d'accord avec Jacques sur toutes Oh, Franck aussi est d'accord, bah voilà. Par contre, on met des points quoi. Parce que courir pour 2 points, forcément, moi je vais pas les m'arracher pour les faire la première place si je récupère 2 points à l'arrivée. Donc non, plus de points, ça c'est clair. Et puis aussi, j'aimerais bien introniser pendant la saison une course, au moins peut-être une sprint ou un truc comme ça. Mais on voit les troisièmes pilotes arriver un peu en piste, puisque ces troisièmes pilotes, on les fait jamais rouler. Donc C'est vrai que j'aime pas trop après 15 courses, écart de points entre Lewis et Charles. Et plus grand que celui entre Charles et Sainz. 97-103 contre 109-151. Ok. Donc là, on fait un sacré tour en pneu hard. Bon, alors les pneus, ils ont l'air bizarres. Il y a des pilotes qui savent le faire et il y a d'autres pilotes qui savent très bien dépasser. Pourquoi pas mettre des points au dépassement? Celui qui déplace 10 places, là forcément il peut prendre forcément un petit point. Des points au nombre de dépassements faits. Moi je trouve que ça vaudrait quand même quelques points. Ouais, ça je sais pas trop par contre. Comme il y a 2 voitures par écurie mais qu'on mettrait qu'un rookie, on mettrait des anciens pilotes dans la deuxième. Mais les Masters, les Overseas ou Over 45, faut trouver la blague. Ouais, 15 points pour le premier en sprint, tu veux dire? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Tu fais un 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 au pire. Alors on a hâte de vous voir ressortir le magnifique casque qui est un Ça fait le top 10 dans les points, mais ça fait un peu moins de points à distribuer. et celui de Franck aussi. Ça peut se faire. Rose de Franck sur son casque, bien sûr. Allez, voyons quelle orientation prendra la Formule 1, quelles décisions pourront être prises à l'avenir. Par contre, réduire la durée des courses, genre passer d'une heure 30 en moyenne à 1 heure, je pense que c'est pas une bonne idée quoi. 1h30 c'est bien je trouve. Faut laisser comme ça. d'habitude, c'est Louis qui se plaint des températures dans son... C'est la tradition quoi, faut pas toucher la durée des courses. Ça chauffe un peu au niveau de mon baquet comme l'an dernier ou l'année d'avant. Est-ce que la voiture... Non, il n'y a pas de sprint ce week-end, on s'en en qualif là sinon. L'ancien barème de 90, oh non. Il n'y avait pas assez de points marqués. Alors Lando, on va faire du 4-4. Des points pour tout le monde en sprint. Ouais mais alors du coup ça, le barème serait un peu chelou par rapport au barème du dimanche tu vois. Il y aurait plus de raisons de performer en sprint plutôt qu'en course principale. Je suis pas trop d'accord là. Ouais c'est ça Simple exactement. Une course d'une minute, un tour, allez hop. Un tour, allez hop, c'est réglé. Oui, en plus ça coûte cher, et donc il faudrait réduire les prix en conséquence des places. Alors Lando. Wow, la glissade. Vous avez vu combien ça a rebondi sur le vibreur en sortie, donc là... il avait repris les gaz et en plus il a été mort. Le point de corde à l'intérieur qui a déstabilisé la voiture. Là ici, voilà, il commence à la déstabiliser. Mauvais rebond, beau réflexe. Wow, joli. Énervé, hein, il en a lâché les 2 mains de son volant une fois la manœuvre terminée. Mais bien alors grille inversée, pour le sprint je suis pas contre, pour le coup. Par contre, il faut que ça soit la grille de la qualif du dimanche. Tu fais pas de qualif à part en fait. Tu prends la grille inversée de la qualif qu'ils ont fait pour le dimanche. Tu refais pas une qualif à part, ça sert à rien. Ils vont essayer tous de gruger de toute façon, donc... Si, t'inverses la grille de la qualif principale et... pour le sprint, c'est réglé quoi. Allez hop, basta. Et personne n'essaiera de gruger parce que...
c'est quand même important de bien se qualifier pour la course principale, quoi. Il y a plus de points en jeu. Personne n'essaiera de gruger, à mon avis. Le problème pour lui, c'est que ce n'est pas la seule équipe qui a suivi. Sauf à Monaco, peut-être. Et encore, en vrai. La moitié du plateau. Oui, que pour les sprints, oui. Que pour les sprints. Bien sûr. C'est quoi la grille inversée? Bah, c'est comme son nom l'indique. Le premier qui s'est qualifié en qualification pour la course principale part dernier en sprint. Tout simplement. Pour Norris avec la gomme tendre. Il se bat quand même, hein, avec Je pense qu'il avait trop de sous-virage tout à l'heure, donc il a remis un peu de train avant. J'ai l'impression que le 25-0 a mis un coup de morale au pauvre Alonso. Qui est légère du train arrière, mais Il y aura plus de dépassements car les meilleurs sont derrière. Bah oui, en plus, c'est clair. Toutes les meilleures voitures et les meilleurs pilotes seront derrière. C'est obligé qu'il y ait des dépassements, hormis à Monaco, quoi. Vraiment que à Monaco où ça peut poser problème. Ouais, mais en F2, c'est pas la grille totalement inversée, c'est que les 10 premiers, il me semble. T'inverses que les 10 premiers, c'est pas suffisant les 10 premiers, je trouve. Faut inverser toute la grille, pas que les 10 premiers. Pour faire fonctionner les voitures sur deux types de circuits aussi différents. Norris meilleur temps, suivi par Nico Hülkenberg maintenant au passage à la gomme tendre. À moins de 4 dixièmes ainsi que Sainz. Bravo. Si, ils les ont là. Ils les ont. Bortoleto, drapeau jaune. Ouais, dépassement sous drapeau jaune. Où ça? Ah, là, il vient de dépasser sous drapeau. Ah mince. C'était il y a quelques minutes de cela déjà. Diffusion de plus de paramètres techniques en live. Intercom entre pilotes. Oui, l'intercom entre pilotes, ça serait très drôle. Mais je pense que ça serait dur à gérer, quoi. C'est un problème parce que là, c'est en sortie de virage. Ça serait un peu dur à gérer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il saute sur les freins, il y a peut-être une voiture derrière lui sur la trajectoire. Donc il faudra un bouton spécial pour qu'il choisisse à qui parler dans la voiture, c'est pas simple quand même. Il faudrait qu'ils changent leur canaux de dialogue, quoi, en fait. Mais à 300 km/h, c'est pas simple. Hein. Après, je pense qu'ils y arriveraient, mais... Ouais, voilà, Steph, c'est ça. Un cran en plus sur un tour. Esteban Ocon qui prend la 6e position maintenant. On est avec le Monégasque. La descente sous l'ancien anneau de vitesse de Je pense pas que ça arrive quand même. C'est moins bien avec la gomme tendre pour Ferrari. Tu limites l'intercom à celui de devant et derrière. Ouais. Je sais pas trop. Ça serait inutile. Ah, ça serait drôle quand même de voir un pilote insulter un autre parce qu'il lui a foutu un coup de pute ou je sais pas quoi. Comme sur les jeux vidéo, genre F1 25 ou Air Racing, etc. Et les gens ils s'insultent en ligne. Hein. C'est très drôle. Alors, tu vas parier sur quoi Hamilton meilleur tour, Stucazzo? Vas-tu tenter? Voilà, 42 millième, c'est plus beaucoup là. Est-ce qu'il va y arriver? J'ai rien parié. Oh là là, il nous déçoit. Il s'est rangé, ça y est, il parie plus. Et deuxième, ah terrible. Bon bah je pense que tu peux mettre Norris meilleur tour hein, pour cette séance. J'espère qu'on aura une dinguerie à ce Grand Prix. Ouais, je sais pas trop, pas sûr, pas sûr. Pas de grippe pour Leclerc. Ah là là. Il y a aussi des joueurs toxiques qui détruisent les courses des autres. C'est vrai. Bien sorti de la parabolique, Oscar Piastri. Mais il vient chercher seulement le 7e temps après d'une demi-seconde de Lando Norris. C'est la fin pour Oscar Piastri. 4 dixièmes de retard. Qu'est-ce qui lui arrive? Sabotage de McLaren. Le sabotage est en marche. Pour il est en train de lui foutre du lest sur sa voiture à Piastri là. Lui mettre du poids en plus. Pour corriger leurs conneries là à McLaren. Je suis sûr ils vont faire ça.
Ils vont lui saboter sa caisse. Puis ça sera pas sur le podium dimanche. Waouh. Direct, ok. Il est revenu chercher un tout petit peu d'aspiration sur Norris, Pierre Gasly. On l'a vu avec la peau de Zandvoort. Bah ouais, mais fallait saboter le moteur de Piastri, pas de celui de Norris alors. Ce qu'on ne mesure pas très bien, Tuib. ce qu'on peut mesurer quand on a la chance de s'asseoir dans une Formule 1 à Monza, c'est que dans cette J'ai vu un clip de Formule 1, Stack record notamment, d'Inès quand vous Norris. passez de droite à Ah gauche putain. de la piste, comme elle est légèrement bombée, il y a un moment où au milieu de la piste, Oui, Zach Brown le vendu. C'est vrai. Le traître. Comme au Mans. oui, c'est ça, exactement. Ça évacue bien l'eau, mais Oui, ça pas aide l'eau à génial s'évacuer sur les côtés. dans une monoplace. Il y a du monde au ralenti sur la piste, de quoi gêner peut-être Carlos Sainz. Ah non, il a est pris une en belle accélération. aspiration et regardez. Eh oui, il est en avance d'un il est dixième. en avance. Allez, la fin du tour de Carlos Sainz pour peut-être approcher le chrono de Norris. Oui, à moins d'un dixième de l'aine de Norris. 96 millièmes d'écart. Joli tour de la part. Zach Brown croit Norris R. Lui aussi en amélioration. LOL. Sun c'est dans le coup. Il serait temps. Avec la légère correction en Il serait entrée. temps qu'il se réveille Carlos. Et ce sera le 12e temps pour lui. Isaac Hadjar qui croise la ligne. 24e pilote français à être monté sur un podium en Formule 1. Et Hülkenberg a des pneus mystères. Et Bortoletto aussi, visiblement. On n'a pas le droit de savoir. Et pas des moindres, un vainqueur de Grand Prix, c'est Olivier Panis. Absolument, comme tous les ans, Olivier, vous venez dans ce paddock de Monza pour sentir un peu l'ambiance de la Formule 1, puisqu'on est On va évoluer slowement entre les voitures accidentées et le commissaire qui intervenait. Et ce podium à Zandvoort. Écoute, Ouais, alors bon, tous, très content d'être là, impressionnant, honnêtement. est-ce que c'était une belle époque ça, Tango Cash? Ce que tu nous décris là. Est-ce que c'était vraiment des choses à faire? Un modèle à suivre. Je suis pas sûr hein, quand même. Hein. C'était quand même un poil dangereux, ce que tu nous décris. Je sais quoi faire ça dans qui peuvent le faire, c'est Jacques et Julien. Je vous écoute à la télé, non mais je rigole, mais écoute, moi je pense que McLaren domine clairement, comme tout le monde le sait, et c'est impressionnant même. Après Ferrari, on attend tous beaucoup de choses de Ferrari, surtout avec Charles et Lewis. Mais je pense que ça va venir, il faut laisser un peu de temps. Ici, c'est le temple de Ferrari. On espère qu'ils vont être devant et faire une belle course. Vous avez eu votre anniversaire il y a quelques jours. Joyeux anniversaire, donc un petit peu en retard. Avec toute votre sagesse, que pouvez-vous dire de ce que Jacques dit à la télé avec Julien? Est-ce que parfois Jacques... Ouais, il y en a un qui a gueulé à la radio, je crois que c'est... Jacques, il va toujours loin, mais c'est pour ça qu'on l'aime. C'est Verstappen, non? Je sais pas fait gaffe. Super ensemble en tant qu'équipier, on est toujours resté très proches. J'aime le franc-parler de Jacques, ça plaît pas, c'est pas grave. Bah nous ça nous plaît. Et ça, en tout cas moi aussi, donc comme ça, et Julien j'adore, parce que Julien, voilà, c'est un pro, il est passionné comme on l'est tous, et donc je suis ravi de les écouter à chaque fois, ainsi que toi-même, qui as débuté, hein. Quand tu as débuté, je t'ai vu débuter, tu étais tout petit, mais maintenant tu es un bon et un grand monsieur. Olivier, ça veut dire que vous l'avez vu cracher une Formule Renault 3.5, Laurent Dupin, alors? Je balance pas les dossiers, moi, jamais. Jacques, pour changer de thème un petit mot, à Olivier, il a les oreillettes, il vous entend. Ah ouais, salut Olivier. Non, c'est vrai, on s'entend pas toujours bien avec les coéquipiers, on bosse pas toujours bien avec les coéquipiers, mais avec Olivier, c'était cool, je pense, parce que tu as toujours eu la tête très dure. Et tu as aussi beaucoup de franc-parler, donc ça passait bien. Mais maintenant, cet attribut qui était positif à l'époque, maintenant que tu diriges l'équipe en WEC, en endurance, est-ce que c'est quelque chose que tu as ramené qui t'aide de l'autre côté, des voitures de course? Et qu'est-ce que tu leur dis à tes jeunes? Tu leur mets des claques? Non, des claques non, parce qu'on n'a plus le droit, donc je peux pas. On n'a plus le droit. Mais non, mais j'essaye d'être juste, comme tu connais. Ah, c'est Tsunoda qui gueule. Comme tu peux l'être. Tu sais, les jeunes pilotes, c'est comme une éducation, quoi. Il faut leur dire des choses vraies quand ils les font bien, il faut les féliciter. Quand ils les font mal, eh ben, il faut leur dire. Et je pense quand on dit ce qu'on pense et que c'est juste, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est vrai qu'aujourd'hui, de dire la vérité
ça froisse des fois, ça fait pas plaisir et ça froisse, mais c'est pas grave, on est comme on est et on assume. Il y en a un autre qui aime bien dire des vérités, c'est Franck. Vous nous entendez là, Franck Montagny dans l'histoire? Non, Anthony n'est pas de retour. Hein. Il est toujours au stand. Olivier, je croyais qu'on se connaissait bien et je pensais que tu m'aimais bien moi aussi, mais je vois que félicitations, c'est pas pour Margot et pas pour moi. On va se voir tout à l'heure dans le paddock. Je te félicite de tout ce que tu fais, tout le monde, de toute façon sur Canal, je trouve que vous faites un boulot. T'es obligé de tout. Non, je suis pas obligé, tu me connais, hein, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Mais ce que tu fais dans la pit lane et toutes les explications techniques, honnêtement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu des choses concrètes et que les gens apprennent beaucoup de choses, donc bravo à tous. En tout cas, Canal fait du boulot super en Formule 1 et je regarde toutes les courses, donc j'ai pas de problème avec personne. C'était vraiment une blague à mon ami. Mais je sais. Merci pour ces mots. Merci Olivier, à on vous laisse vous. profiter de la fin. Ah, c'était le, Allez, à bientôt, merci. le lustrage de Canal Plus avec Olivier Panis. Panis, tellement adorable de venir nous rendre une visite. Et c'est vrai Ouais, que peut-être bourré, ouais. régulièrement, on C'est reçoit peut-être des ça le petits problème. textos d'Olivier qui est au taquet devant son écran. Et, Non, mais c'est très utile. ah mais oui, mais on apprécie évidemment beaucoup d'avoir le regard d'Olivier et c'est toujours un Vous faites tous du bon travail à Canal. Je regarde toutes les courses. continue de batailler avec sa Williams, parfois En même temps, on n'a pas trop le choix si on veut voir les courses sans de passer par Canal du coup. Sinon, faut se taper les langues étrangères. Mais bon. Ou la Belgique, au pire. RTBF. Ou la Suisse. Le point de braquage repéré pour George Russell à moins de 20 minutes de la fin de cette deuxième séance d'essais libres. On se retrouvera demain. Aussi, pour la oui. dernière séance préparatoire, ce sera à 12h15 sur l'antenne de Canal Plus Sport avant la séance de qualification de ce Grand Prix d'Italie. 15h40 le moment des qualifications. Près de 600K € de cadeaux à une fille après 10 jours de relation pour son anniv. Le 13e jour, ils se séparent. Oh. Mais lui, ça a l'air d'être... c'est pas le joueur le plus intelligent qu'on ait jamais vu en football, hein, je crois. Hein. Il a l'air stupide, ce mec. Il était très bon, hein, mais il a l'air débile. C'est incroyable. Ça va mieux. Viens chez nous en Belgique. Non, merci, ça ira. Vous savez, une gomme légèrement usée se durcit, elle est plus précise à piloter, elle a peut-être moins d'adhérence. On peut le dire, il est con. Ah Ah ouais. Elle est plus précise. Ah ouais. Et ça lui convient peut-être mieux. Pierre Gasly est au départ, Franck. Il a 18 ans, ouais. Ça s'explique par ça aussi, c'est vrai. Lui, un jour, tu vas le retrouver en overdose sous un pont à 23 ans, tu sais. Ok. Et Pierre Gasly qui évidemment revient chaque année avec un plaisir particulier, une émotion. Jamal est bougrement intelligent. Ah oui. Il est vachement intelligent, quoi. Il a été obligé de la court-circuiter dans sa deuxième partie. Le Britannique, on va le revoir de l'extérieur. Bonsoir. De roue intérieur et donc... Il vaut mieux tirer tout droit. Oui, et éviter la casse. Pierre Gasly, disais-je, victorieux ici en 2020, on s'en souvient bien sûr. Lui aussi s'en souvient. Sur un terrain, oui. Écoutez-le. Peut-être qu'il diminue au fur et à mesure des années, ce qui est normal. Après, ça change rien de l'intensité et voilà, fait de revenir ici, de se rappeler de cette course qui pour moi restera avec moi à tout jamais, même avec tes mots. Non, on s'en souvient pas. Je pense chaque semaine, à chaque fois, je tombe sur des gens qui me le Mais tu vas nous dire que c'était un accident spectaculaire et que la F1 devrait avoir des accidents comme ça. Donc non, c'est un moment du coup, que ça manque en Formule 1. Avec le temps, ça serait bien que la deuxième victoire arrive. On le lui souhaite évidemment. Avec un tel compte en banque, je meurs en 2 mois. Aïe. Fernando Alonso, lui aussi, il en rêve de la prochaine victoire, de ce qui pourrait être une 33e victoire en Formule 1. Pour l'instant, le compteur est bloqué à 32. On mise beaucoup, bien sûr, sur beaucoup d'éléments chez Aston Martin. L'arrivée d'Adrian Newey, la nouvelle soufflerie, les installations, le travail avec Honda en tant qu'écurie officielle d'Honda l'an prochain. Beaucoup d'éléments du Pulse rassemblés. Le Pulse. Est-ce que cela sera suffisant pour faire d'Aston Martin une écurie de pointe et un top team dès l'an prochain? En tout cas, les budgets, les fonds, les envies sont mises en place par Lawrence Stroll. Maintenant, est-ce qu'il y aura une bonne
bonne chimie entre toutes les personnalités de cette écurie. Voir une alchimie entre toutes ces personnes. E week-end de Grand Prix pour Lance Stroll qui atteint le top 30 des pilotes les plus expérimentés en Formule 1. Une pole et un podium. Signon peut se taire de temps en temps quand on entend le bruit du moteur. Ah oui, il fait que parler. C'est mieux que Hülkenberg. Non, je crois qu'il a fait une petite erreur, hein, ça se dit pas. Une troisième place, je sais pas s'il a eu de pole. Hülkenberg n'a pas eu de pole, non? S'il a fait une pole au Brésil. Il y a la Lec, il y a Leclerc. Deuxième place. Ah oui. Oui. Vous êtes statisticien de choix. À plus. Merci. Oui, pilote canadien. Par contre, vous savez pas diviser 125 000 par 60. Non, j'ai pensé heure, minute, je me suis emmêlé les pinceaux. Quelle honte. Donc on ne sait toujours pas à quelle vitesse tourne. J'espère que mon ancien prof de maths ne m'écoute pas. Ouais. Un commissaire coupé en deux et un pilote tué sur le coup par extincteur du dit commissaire. Sympa ce que tu nous proposes en tout cas, dis donc. Merci. C'est une fusée. Ouais. Vous n'avez jamais essayé. De belles images à regarder tous ensemble là. Un parcours tourné, un parpaing. Non, ne le faites pas. Vous regarderez ça de votre côté, hein. Je regarde pas ça moi. C'est pour ça que je voyais tout à fait. Elle m'a pas traversé l'esprit, je suis surpris d'ailleurs. Là, c'est pas l'idée qui Ouais, ça existait, on est d'accord, hein. Pas de soucis. Maintenant, est-ce que c'était une bonne chose que ça existait? Je suis pas sûr. Les zooms sur les voitures en course, c'est nul. Plus de plans larges et on-board, ça serait beaucoup mieux pour un sport de vitesse. Ouais, il faut faire un mix des deux. Je pense que... vous voyez là, les points, la FOM qui fait le classement des rookies, ça me fait trop rire. Là, on va nous faire croire que Antonelli est le meilleur rookie, quoi. C'est pipé. Les dés sont pipés directement. Enfin, pour moi, un Adjar fait du meilleur travail qu'un Antonelli, quoi. Très clairement. Ouais, les points de Zandvoort ont fait du bien au Zandvoort. Ah oui, clairement, situation comptable intéressante maintenant pour... peut tenir le crachoir pendant 2 heures, putain. Égalité de points avec Nico Hülkenberg. Et puis il y a évidemment la bataille au championnat avec pour l'instant derrière les 4 top teams une 5e place bien tenue par Williams. J'espère que Leclerc n'aura pas de malchance, mais avec ce type de voiture, ça m'étonne pas. Racing Bulls qui n'est plus qu'à 2 points d'Aston Martin à la 7e place du championnat et qui prend un petit peu d'air face à Sauber qui est à 9 points derrière Racing Bulls. La trajectoire, elle, s'est nettoyée, mais hors trajectoire, eh bien, ça restera plein de gravier jusqu'à la fin de cette séance. Il faut rester sur la trajectoire. Voilà, c'est simple. Ils sont capables. Le message est clair. Oui, ils sont capables. Ceux qui ont également fait une bonne affaire au Grand Prix des Pays-Bas, c'est Mercedes. Et surtout profitant de la mauvaise affaire de Ferrari, Mercedes qui a réduit de moitié son retard sur Ferrari, 2e du championnat. 324 points derrière McLaren, l'intouchable McLaren, mais il n'y a plus que 12 points d'écart entre Ferrari et Mercedes. Ça a toujours été comme ça, hein, les classements des rookies. Ils ont toujours fait ça. Hein. Sans prendre en compte les perfs des voitures. Sur les deux voitures, nouveau faux plat sur la voiture de Verstappen et toujours ancien faux plat sur la voiture de Tsunoda pour l'instant. Il ramène ses copains sur son travail et crash et l'autre travaille vraiment montage à racer. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal pour Adjar. Merci Franck sur ces détails. Alors, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. 3 podiums pour Lance Stroll en Formule 1. Oui, 3 podiums. Je n'ai pas vu les deux. Comment ça, mais vraiment 3, mais tous en course, pas en sprint. Que faisiez-vous? Où étiez-vous, Jacques Villeneuve? Je me souviens plus, il n'y en avait pas un Monza? Alors, pour sous la pluie à chaque fois, non? Alors, en tout cas, ses meilleures performances, il les a réalisées, c'est vrai, sur des pistes humides ou délicates. Victoire de Lewis ce week-end. L'idée est séduisante. Mais bon, avec sa Pena, ça va pas être simple hein, quand même. Ça va pas être simple. Et à Sakir, Grand Prix de Sakir, également en 2020, il avait
terminé 3e. Donc 3 podiums, 3 fois 3e pour Lance Stroll. Ouais, ça fait un moment. En tout cas, Lance Stroll qui dit j'ai le sourire quand je vois comment travaille. Il a le sourire, Lance. C'est ça qui est important. Adrian Newey dans son bureau d'études et dans son bureau de designer à Silverstone, eh bien, ça me donne le sourire, dit Lance Stroll. Ouais, mais il va falloir des conditions de course un peu spéciales, hein, Simple, pour que ça arrive, je pense. Hein. La régulière, ça va être compliqué. Hein. Donc, effectivement, Dubitatif, Toto Wolff, là, sur les images. oui, on rappelle, hein, pour ceux et celles qui nous rejoignent dans cette deuxième séance d'essai libre qu'on a... Donc, Mais de toute façon, il a toujours la même tête, Toto Wolff. La même expression de visage. C'est toujours la même gueule qu'il fait, quoi, en fait. Hein. Cette séance, hein, il y avait à peine un quart d'heure. Manque de roulage et un manque d'expérience, en espérant que ça n'ait pas de conséquences majeures sur la suite de son week-end. Ou de sa carrière. Villeneuve était élu meilleur rookie, mais quand il a la meilleure voiture, c'est ça, oui, c'est pipoté, quoi. Les dés sont pipés. Ouais, exactement, je suis jamais allé sur celui-là d'ailleurs, je pense que Jacques y est allé plusieurs fois, mais bon, il nous racontera pendant cette fête. Donc vous savez que la Formule 1, c'est synonyme de détails, de super détails. Et vous savez aussi que chez Ferrari, aujourd'hui, on fait une livrée en hommage aux 50 ans, au titre d'il y a 50 ans de Niki Lauda. Laisse-moi rêver. Bah rêve, écoute. Rêve. C'est beau de rêver. C'est la reproduction des vieilles jantes qu'il y avait il y a 50 ans. Ah oui, dans le noir, normalement, il n'y avait rien. Mais c'est plutôt sympa, j'aime bien ce petit côté d'aller jusqu'au bout du détail sur la voiture et aussi sur les accessoires. Ah, c'était tout. Ah oui, mais c'est joli, effectivement. Le soin apporté au détail et à cette livrée hommage, effectivement. Ouais, c'est ça. Peu importe l'ambiance, le mec est stoïque. Ah, les McLaren en ligne de course, ouais, c'est quelque chose. Hein. Après, elles vont peut-être moins dominer qu'ailleurs, mais elles devraient quand même être devant un minimum. Et Piastri s'est rapproché. Je vous propose d'écouter le patron de la Scuderia Ferrari, Frédéric Vasseur, qui nous parle de Lewis Hamilton avec enthousiasme. Je pense qu'il est enthousiaste parce que depuis le début de la semaine, que ce soit à l'usine ou à Milan, là, pour les opérations sponsors qu'on avait, il a senti qu'il y avait un soutien énorme de tous les tifosi. Ils sont parfaitement au courant que dimanche on prendra la pénalité et tout, et je pense que ça a renforcé même ça leur soutien vis-à-vis de Lewis, et il a vécu ça très très bien. Il sent qu'il est soutenu et je trouve que ça l'a aussi libéré psychologiquement. Intéressant, bien sûr, les mots de Frédéric Vasseur et le soutien aussi dont a besoin un septuple champion du monde, aussi solide puisse-t-il paraître. Eh bien, Frédéric Vasseur précisait aussi récemment que un pilote, eh bien, c'est une machine, une mécanique fragile et un mental qu'il faut soigner, protéger. Et Lewis Hamilton, eh bien, n'échappe pas à la règle et a besoin de sentir ce soutien qu'il reçoit évidemment chez Ferrari. Et puis chacun est fait différemment, donc leurs forces ne sont pas apparentes de la même manière, et les faiblesses ne sont pas toutes visibles. Charles Leclerc qui ici est obligé de traverser le bac à gravier, essayer de ralentir, voilà, le retour en piste au maximum. C'était sur un tour c'était pas sur un tour très... Ouais, Leclerc, c'est mieux le grip là. C'est bien meilleur le grip pour Charles là. Est-ce qu'ils vont casser le record de W11? Bah écoute, il y a encore une seconde à trouver, je pense que c'est pas impossible. C'est pas impossible. Ah ouais, Charles, ok, il tombe la pelouse quoi. Hein. Sympa Charles. Hein. Ok quoi. Il s'est fait une petite frayeur. Oui, il a ouvert tout de suite l'angle et le rayon de braquage, bien ralenti la voiture tout de même dans le bac et réussi à repasser sur le vimor sans trop de dommages.
Ou c'était limite, c'est un replay qu'on a ici pour Lewis Hamilton qui est entré là aussi avec beaucoup de... Ouais, mais toi, ton Goka, j'ai l'impression que t'es un peu... t'aimes bien les trucs un peu trash... hardcore, quoi. C'est pas la première fois que tu nous sors des dingueries comme ça dans le chat avec des scénarios chelous et tout, là. Il a roulé sur les graviers, mais il ne pouvait pas les recevoir sur les doigts et sur le casque. C'est ça. Mhm. Si tu le dis. Bonne journée pour Carlos Sainz, travail avec son écurie Williams. Il est revenu plus en forme depuis les vacances. Hein. Il pilotait bien à Zandvoort aussi. Les fans de Norris reprennent de l'espoir. Piastri qui va heurter violemment. On sent que Piastri, là, Ils y vont tous, c'est surprenant. il essaie de reprendre le retard qu'il a accumulé aux EL1, quoi. Voilà, c'est l'écoulement de flux de cailloux. Aussi, ça laisse ses marques. Redessiné, on vous le disait, hein, parmi les nouveautés apportées. Mais bon, normalement, Norris, il va laisser sa place aussi à un moment donné à un jeune pilote, donc les deux sont censés le faire. T'as pas des victoires de Norris? Ok, très bien. Merci de m'avoir aidé, vraiment Jacques, Non, vous êtes d'un soutien travailler là. Carénage de suspension avant, c'est-à-dire que la suspension elle-même est toujours ancrée de la même manière au châssis et au porte-moyeu, mais le carénage, l'enveloppe autour de cette suspension, de ces bras de suspension, lui, il a été revu. Et bien, c'est entre autres pour ça qu'on a posé de la peinture et du Floviz, tel qu'on l'appelle, sur Marre de ces pubs. Verstappen 349 en vitesse de pointe. Oui. Regardez s'il a peut-être débraqué un peu depuis le début de la séance, parce qu'il n'a jamais été aussi vite. Il a gagné quoi, 5 km/h. Soit il avait une aspiration incroyable, ou alors il a débraqué son aileron arrière. Ah, le cadeau ultime à Monza, c'est l'aspi. Parce qu'il n'a pas l'air minuscule son aileron arrière. Il n'est pas totalement plat, il y a des ailerons plus plats que cela, effectivement. Il y a cette partie très visible qui est le sommet de l'aileron avec évidemment cette plus ou moins grande inclinaison. Il y a des parties moins visibles qui sont les fameux beam wings qui sont alors assez peu présents à Monza. Je suis même pas certain qu'il y en ait, il faudrait voir la voiture de l'arrière, mais d'éventuels petits beam wings qui sont ces petites ailettes. Bah non. Et même des fois, évidemment, c'est logique. Qui est quasiment à hauteur des suspensions. Voyons. Heureusement. Les chronos en gomme usée, c'est difficile pour les écuries parce que les trois gommes semblent être assez semblables, sans dégradation. Oui. Et avec des chronos proches de ce qu'ils ont fait en gomme neuve, à moins de 5 secondes, ils sont quoi, 4 Sinon tu sub et t'auras pas de pub normalement. Si c'est comme Twitch. Aussi proche des chronos gomme neuve. Check the floor, c'est sans doute la phrase qu'on aura le plus entendue. Il y a le Z-Event qui a commencé d'ailleurs. Pendant ces 2 séances d'essais libres aujourd'hui. Aujourd'hui là. Z-Event 2025, incroyable. Je crois qu'il n'y a aucun pilote qui ne soit pas sorti au large du deuxième virage de Lesmo. Puis la moitié dans l'Ascari. C'est pas mal, hein? C'est correct. On a rarement vu autant de sorties en une seule séance. Depuis que l'on regarde Monza comme ça avec les nouvelles monoplaces. Dans le travail de réglage des monoplaces, les ingénieurs de 2 équipes différentes m'expliquaient qu'on commençait d'abord par choisir la quantité d'aileron arrière pour Monza, là en l'occurrence, à savoir l'angle de l'aileron arrière et puis l'épaisseur, la surface d'aileron arrière. Et une fois que ce paramètre avait été déterminé, eh bien, ils sont balèques carrément quoi. En allant travailler sur l'aileron avant et en enlevant plus ou moins là aussi de surface, notamment du dernier flap. Tous ceux qui s'emballent du Z-Event alors qu'ils soutiennent la Palestine, c'est que vous êtes des racistes. Pour équilibrer la
Le mec qui a dit n'importe quoi, tu sais. Simple, tu es un raciste. Oh. Scandale. Si Marco est compétitif l'année prochaine, je pense que Toto ne laissera pas Kimi faire trop de bêtises, et je pense même qu'il va vite le remplacer. À voir. Oh Eric, ça fait longtemps. Moi je pense que depuis Zandvoort on voit qu'il s'est rapproché de Leclerc. Donc potentiellement ça peut aller mieux pour lui. Je suis pas raciste, j'ai mangé du chocolat noir ce matin. Ah mais vu que tu as mangé du chocolat noir et pas du blanc, c'est-à-dire que tu es raciste anti-blanc. Oh là 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 là, la révélation est totale là. Peut-on encore dire raciste maintenant? Oh bah, plus que jamais. Plus que jamais. On n'a jamais autant, je pense, employé le mot racisme et raciste sur les réseaux que dans les années 2020. Clairement. Je sais que je peux exagérer parfois, voire souvent. Je pense rarement ce que je dis. Mais à l'époque, on parlait des pilotes comme des gladiateurs. Maintenant, s'il pleut, la course est reportée. Ah bah, c'est vrai. C'est sûr. C'est deux salles, deux ambiances. Les deux extrêmes, quoi. Ah, steak du lait. Ah, j'avoue. Ça passe, alors. Toto, il a déjà affirmé. 2025, c'est la saison d'apprentissage. 2026, la con. Ouais, mais je pense pas que ça se passera comme il veut, en fait. Ça, c'est sur le papier, ça. Maintenant, en 2026, déjà, c'est encore loin. Et on verra bien, hein, au niveau de la Mercedes, mais bon. Salut à toi. Je viens de sortir mon dernier bouquin de sci-fi. Je suis un peu de promo depuis le début de la rentrée littéraire cette semaine. Ok. C'est quoi la tendance? Ça a l'air serré. Ça a l'air très serré. Plus que d'habitude. À confirmer évidemment en EL3 et au qualif. A plus. Et Charles Leclerc a bien respecté le chemin de retour en piste. Nouveau blocage de roue, deuxième gros blocage de roue pour lui et nouveau petit passage. Ça passe dans le gravier aussi Charles, hein. Pas mal hein. Ils vont en foutre partout du gravier, que ce soit en qualif, en course. Oh là là. Ça va rentrer dans les prises d'air, moteur, des freins, etc. là. Voilà, un pilote qui a bien compris par où passer. C'est le premier. Ah non, mais Leclerc venait de le faire il y a quelques instants au même endroit. Voilà, c'était le deuxième. Putain, Villeneuve, Leclerc l'a fait il y a 30 secondes, il a même pas capté, quoi. Il regarde pas. Hein. Non, rien à signaler, Florian. On parlait de ce qu'on peut changer en F1 personnellement lors des GP, quand une voiture est bloquée dans un bac à sable, que les commissaires peuvent pousser la voiture et que le pilote peut repartir. Ah ouais, tu voudrais qu'ils aient le droit, toi, de la pousser et qu'ils repartent. Ok. J'ai oublié les 5 places de pénal. Ah oui. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est clair que ça va jouer sur sa course. Je suis confiant pour ce week-end. Ouais. On verra. Ou alors ils vont lui coller des durs et puis du coup il va se débrouiller avec ça pour le premier relais quoi. Ah bah Monza la SPI est très très importante. Villeneuve est un bon pilote ou pas pour se permettre de autant de critiques? Bah Jacques Villeneuve a gagné le championnat 97 de Formule 1 contre Michael Schumacher. Donc c'est vrai que la Williams c'était meilleur que la Ferrari. On va pas se mentir non plus, mais bon. C'est pas un manche. C'est pas un manche quoi. Merci beaucoup, messieurs. Ouais, c'est vrai qu'il y a des sirops. On a été retrouvé
retrouver alors que les pilotes font... Bon, moi je vais vous laisser et je vous dis donc à demain, 12h30 pour les EL3, avec l'interview de Jean Alési, qui passe sur Canal. Bon, allez à demain, bonne soirée, et on y verra plus clair demain, je pense, sur les perfs de chacun. Bye.